Décidément, on est gâtés. Après ce geste somptueux de Cristiano mardi, hier soir, la Ligue des Champions a offert ce qu'elle fait de mieux, une ligne d'histoire du football écrite en 90 minutes. Alors en toute chose, petite précision, il n'y aura pas d'image du match dans cette vidéo. J'en avais inclus hier dans mon analyse et les snipers de l'UEFA ont pas tardé à la descendre. Donc voilà, désolé si vous avez cliqué pour ça, il y aura juste moi. Mais franchement, c'est pas si mal, faites-moi confiance pour vous divertir pendant 5 minutes. On va plonger dans l'analyse de cette partie historique et promis, vous n'aurez pas perdu votre temps. Alors j'ai 3 enseignements à vous partager, on va se plonger là-dedans tout de suite et à la fin, je vous ai préparé une petite surprise qui devrait sûrement vous étonner. Donc premier enseignement, c'est que ce match était une bataille tactique mais presque philosophique entre le jeu de possession guardiolesque et le gegenpressing traditionnel du jeu de Klopp, et force est de constater que l'Allemand a encore une fois dominé les débats. D'ailleurs, les 2 premiers buts de Liverpool sont typiquement kloppesques avec une projection ultra rapide vers l'avant en situation de contre-attaque, une perte de balle dans le dernier tiers, mais une récupération grâce à de l'agressivité et à 2 tacles offensifs, celui de Firmino avant de servir Salah sur le premier but et celui de Milner pour décaler Oxlade avant sa frappe laser. Et donc voilà, l'ultra-agressivité de Liverpool a clairement payé sur ce match. Et est-ce que ça, ce serait pas le symbole d'une mutation de la stratégie gagnante du football? Est-ce que le gegenpressing serait pas en train de remplacer le paradigme Guardiola? En tout cas, on a vu que quand Salah est sorti, Liverpool sont repassés dans un 4-4-2 à plat avec une ligne de 4, Oxlade, Wijnaldum, Henderson, Milner. Et du coup, ils pouvaient plus presser aussi haut, ça a totalement changé le match en deuxième mi-temps. Liverpool s'est plus créé une occasion, mais bon, ils ont bien contenu les assauts de City aussi. Donc voilà, c'est intéressant. Ok, deuxième enseignement, et c'est peut-être celui qui sera le plus controversé, mais j'ai pas hâte qu'on ait l'arbitrage vidéo. Il y a eu tellement de situations dans ce match où ça aurait retiré de l'émotion formidable. Le premier but de Salah déjà qui est hors jeu de quelques millimètres, mais bon ça c'est pas l'esprit du jeu, bah ça déjà ce serait passé à la trappe. Ensuite le troisième, je crois que le tir de Salah il est contré légèrement du bras par Otamendi, bah là on serait passé en mode review, ça aurait déjà enlevé le troisième but, et puis ça aurait carrément nuit à la magnifique fluidité de cette partie. Et ensuite sur la potentielle réduction du score de City en deuxième mi-temps, là le 3-1 de Jesus qui a été refusé pour hors-jeu, bah Sané il semble très légèrement hors-jeu, mais ça se joue à rien. Même avec la vidéo on aurait eu beaucoup de mal à trancher, comme l'a montré le cas Falcao en Coupe de la Ligue, bref, pas hâte. Et enfin, troisième enseignement, ça fait pas du bien d'avoir des bons commentateurs. Pas de polémique inutile, pas d'aparté sur les familles Intel ou Intel qui sont présentes dans le stade, comme je l'ai entendu mardi avec Joss, juste le jeu, et un très bon choix des mots. Et petite mention à Desailly, j'ai trouvé pas mal en plateau aussi, le débat en général était assez intéressant, bref, super match de foot. Bon et du coup pour conclure cette analyse, la petite surprise c'est que je vais emprunter une rubrique à mon grand ami Pierre Ménez, le fameux top flop du Canal Football Club, dans lequel je vais essayer de distinguer les 3 éléments qui ont le mieux réussi ce soir et les 3 qui ont déçu. Et alors pour mon top 3, j'ai mis Salah. Sonny Anderson l'a très bien dit dans le débrief, mais il fait tout à une vitesse exceptionnelle. Sa qualité d'anticipation sur le premier but, elle est folle. Et alors ok, il est un petit peu hors jeu, mais je sais pas si vous avez vu la palette de Bein, il a senti le contre et il déclenche son appel en direction de la ligne médiane 3 secondes avant que Liverpool récupère effectivement le ballon. C'était vraiment saisissant. Donc énorme QI foot, et puis après techniquement il est au-dessus, c'est un pitbull en plus et il a l'air super sympa. Voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis in love de Salah. Après, petite mention à Alexander Arnold, il a muselé Sané sur son côté, qui était vraiment l'élément le plus dangereux côté Citizen, surtout en première mi-temps. Donc voilà, bravo à lui. Et ensuite, pour conclure, je pense vraiment que Anfield a joué son rôle avec un You'll Never Walk Alone qui a duré 2 minutes en début de match. Ils ont poussé comme des fous. Et comme j'ai dit, Liverpool a remporté le match dans l'intensité, dans l'agressivité, grâce au gegenpressing, mais ça aide d'avoir un stade qui pousse et City semblait vraiment anesthésié. Ça sera pas comme ça au retour. Mais juste voilà, je voulais noter à quel point l'énergie d'Anfield se marie bien au style tactique de Jürgen Klopp, et c'était déjà le cas à Dortmund. Bref, le flop 3 maintenant, et évidemment j'ai pas trop tergiversé, évidemment qu'il y a du City, et au premier rang, Guardiola. Alors c'est un coach que j'adore, peut-être mon préféré, mais force est de constater qu'il a perdu son duel tactique. D'ailleurs il a changé d'organisation après le 3e but, bon c'est une bonne chose, mais ça révèle a priori qu'il s'était trompé dans son plan de jeu. Klopp est vraiment sa bête noire, c'est incroyable. Ensuite j'ai mis Walker, alors offensivement il a porté sa vitesse, mais défensivement c'était insuffisant, vraiment insuffisant pour contrer la furie des Reds. Son erreur sur le premier but, son manque d'engagement, elle coûte peut-être le match à City, parce qu'avant ça ils étaient pas trop mal, donc voilà j'étais obligé de le mettre. Et enfin Jesus, super joueur au demeurant, je l'adore, mais invisible sur ce match. Agacé à la fin, il prend un jaune, il a pas pesé, bref c'est vraiment un soir sans pour lui. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que City a encore une chance de se qualifier? Et surtout, deuxième question, peut-être la plus importante, qui est aujourd'hui pour vous le favori pour la victoire finale en Ligue des Champions? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires.
Pour être aussi respectueuse que possible des copyrights UEFA, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et pour ne pas rater la prochaine, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. À demain.